Salut les gens, bienvenue dans ce 35e épisode. Alors à l'ordre du jour, je vais vous reparler de la question que je vous avais posée la dernière fois sur à propos d'une FAQ éventuelle ou d'un live. Ensuite, on va parler nouveau matériel parce que j'ai une nouvelle loco. Ben ça, c'est pas une surprise, vous avez dû le voir dans le titre. Ah ouais, on va changer un peu le fond. Voilà, c'est plus à l'ordre du jour. Nouveau matériel. Je vais faire un petit focus sur une petite Madeleine de Proust que j'ai à la maison. C'est la toute première locomotive qu'on m'ait offert et avec laquelle j'ai joué. J'avais à peine 4 ans, donc je vous ferai un petit focus là-dessus. Et puis pour terminer, comme j'en suis à réfléchir au décor, je voudrais voir avec vous, je voudrais vous faire part de mes réflexions à propos du positionnement de la gare et des quais. Voilà. Donc vous êtes prêts? On y va? C'est parti! Bon, on va rechanger encore un peu. Ouais. Alors, on va commencer par... oui, je vous avais posé une question, si ça vous intéresserait, une foire aux questions ou un live. Apparemment, les deux vous intéressent, mais en particulier la foire aux questions. Donc, si vous voulez, dans les commentaires, donc sous la vidéo, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Le mieux de tout, pour que je les repère facilement, c'est que vous mettiez FAQ, 2 points, et puis vous posez votre question. Et je vais essayer d'y répondre dans la toute prochaine vidéo. Alors, essayez de trouver des questions auxquelles je peux répondre rapidement. S'il faut que je fasse des plans, des choses, des machins, ça risque d'être un peu compliqué, mais je suis ouvert à toutes les questions, que ce soit forcément le train électrique. Pour certains, ça peut être éventuellement la monoroue. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Sur les vidéos, sur mon matériel, enfin sur tout ce que vous voulez. Tant que ça reste dans le domaine du correct, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, je vous répète le truc, c'est que dans les commentaires de cette vidéo, et on va dire jusqu'au 15-20 août, mettez-moi FAQ, 2 points et votre question, et ça fera partie des questions auxquelles j'essaierai de répondre dans la mesure de mes possibilités. Ok? Bon, maintenant, je vais vous montrer donc une nouvelle locomotive qui vient d'arriver. C'est une vieille machine, une 030. 030 Jouef, vous savez, c'est la loco qui va avec les rames à 2 étages, là, les petites rames. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, sous un boîtier classique chez les anciens Jouef Champagnols, référence 82-95, je vous présente la petite 030 numéro 135 état. C'est une loco que j'ai payée, j'hésite entre dire trop cher ou à un prix convenable. Vous la trouverez certainement d'occasion dans les 30 €. Moi je l'ai acheté, c'était les soldes, j'ai acheté chez Pierre-Dominique pour ne pas le nommer. J'imagine que régulièrement ils vendent des anciens Jouef Champagnols. J'imagine des rachats de stocks de magasins qui ferment ou de collections de particuliers, je ne sais pas. Toujours est-il que celle-ci, je suis convaincu qu'elle n'a jamais tourné. Mais par contre, ce qu'il faut prendre en compte quand vous achetez un véhicule comme celui-là, c'est que il a plusieurs dizaines d'années, même s'il n'a jamais tourné. Peut-être qu'il faut un peu graisser les essieux, les axes, les divers engrenages et peut-être changer les bandages par exemple, parce que même si ça tourne pas, vaut mieux prévoir. Vous voyez que vu son âge, c'est pareil, les espèces d'autocollants qu'il y a devant et derrière rouges, ils ont tendance à se décoller, mais sinon dans l'ensemble elle est pas trop mal. Vous avez un essieu moteur à l'arrière et j'imagine 2 essieux capteurs de courant. Je vous disais que je l'ai payé un peu cher parce que je l'ai payé 65 €. Et
vous la trouverez sur les bons sites d'enchères du côté de 30 € d'occasion. Mais celle-là, vous voyez, les roues sont nickel. Pour moi, je suis convaincu qu'elle n'a jamais tourné. Et forcément, du fait que je lui ai refait un peu de graissage, huilage, dès que j'y touche, on voit des traces de doigts. Donc j'essuie ça régulièrement. Pour le démontage, pas besoin d'outils. On appuie un peu sur le nez, ça déclipse tout ce qui est l'ensemble cabine. Et voilà. Il y a un contrepoids dans le nez de la cabine, enfin dans le nez du haut. Et vous voyez, le moteur est à 5 pôles, il est comment je pourrais dire, à engrenage pratiquement direct, et il est positionné sur un de ses côtés. Et tout ça respire le neuf, hein, malgré que ça a quelques dizaines d'années. Et alors forcément, c'est de l'ancien Jouef, donc c'est pas du super doux, mais bon, dès que vous mettez un petit peu de jus, ça démarre. Et puis avec l'ensemble de wagons ETA qui va bien avec, c'est une belle petite rame. Bon, moi, question rodage, ce que je ne faisais pas avant, c'est que je l'ai rodé à la vitesse, à sa vitesse, on va dire, de service pendant une demi-heure dans un sens, une demi-heure dans l'autre sens. Elle passe les aiguillages, aussi bien les Peko Code 100 que les vieux Jouef, elle passe impeccablement. Il y a des fois des petits à-coups sur des raccordements un peu aléatoires chez moi, mais généralement, voilà. Ce que je peux peut-être regretter, c'est que, mais ça peut se régler avec quelques diodes, elle roule un peu vite par rapport aux autres productions que j'ai, et même les locaux les plus grosses. Alors, elle roule un peu vite, mais par contre, vous voyez, avec ces 5 voitures derrière, sur une cote à 2%, pas de problème, ça grimpe et ça marche impeccablement. Une bonne petite machine. Maintenant, ouais, je vais vous... Là, c'est juste pour mon plaisir à moi. Je vais vous montrer ma toute première locomotive que j'ai eue. C'est un de mes oncles, le frère de ma maman, qui m'avait offert ça. J'avais 4 ans. C'était une petite locomotive, un coffret Lima, une locomotive, un tendeur, 2 wagons, un ovale ou un rond, je ne sais même pas à l'époque. Et je crois que ça marchait sur pile. Et c'est à partir de là que, avec mon papa, on a fait grandir un peu le réseau qui est parti de là. Et elle a toujours fonctionné, plus ou moins bien. Et là, je ne sais pas pourquoi, elle faisait pas mal de bruit, elle avançait pas trop. Et puis je l'ai pris à part, je l'ai bichonné, je l'ai graissé, je l'ai huilé. Et j'ai l'impression qu'elle a retrouvé une deuxième jeunesse. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Bonjour madame, bonjour monsieur. Donc je vais vous présenter donc mon trésor à moi. Elle est un peu cachée derrière, la 030 Lima, avec ses wagons d'origine en plus. Donc je l'ai eu, j'avais 4 ans. Elle a donc exactement, à quelques semaines près, elle a 56 ans. Elle a toujours fonctionné, on n'a jamais rien changé dessus. Et bon, le démarrage est un peu laborieux parfois, mais une fois qu'elle est partie, elle marche impeccablement. Surtout là, depuis que je lui ai refait on va dire un petit graissage vidange. Vous voyez le démarrage, mais une fois partie, ça marche. Mes enfants la surnomment la petite loco qui va vite parce qu'elle a un jeu de jambes fabuleux. C'était donc un ovale sur pile. Et elle passe les aiguillages impeccablement, que ce soit du Peko Code 100 que du vieux Jouef. Bon, j'essaye même pas de lui mettre d'autres wagons, parce que pour moi c'est cette locomotive là avec ces wagons là, c'est mon trésor. Et pour terminer, voilà, on va parler 5 minutes de l'implantation des quais de gare et du parvis de la gare. Comment faire? J'ai posé les rails, vous avez vu, j'ai mis
les quais et la gare Jouef comme ça, mais c'est avec des quais d'une certaine hauteur. Mais généralement, quand on arrive dans une gare, c'est de plein pied. Vous êtes sur le trottoir, vous rentrez dans la gare. Il n'y a pas beaucoup de gares où il faut monter une dizaine de marches ou quelques autres choses comme ça pour accéder à la gare elle-même. Donc voilà, on va en parler en même temps. Donc j'en suis toujours à ma réflexion sur le décor de mon train. Je pense que je vais carrément commencer par la gare. Ça sera le plus simple parce que comme c'est on va dire le corps principal du réseau, je pense que le mieux c'est de commencer par là. Donc ce que je pensais, c'est que, vous voyez là, toutes nos gares à l'ancienne, surtout les vieilles Jouef, sont montées sur des quais déjà d'une certaine hauteur. Je vais certainement, côté voie, continuer à faire cette hauteur-là. Je ne sais pas vraiment si c'est réaliste, mais c'est une hauteur que j'ai l'habitude d'avoir, et donc je vais rester sur cette optique. Mais par contre, côté rue, dans mes souvenirs, quand vous êtes face à la gare avant de rentrer dans la gare, que vous soyez sous le trottoir ou sur une place ou quelque chose, on est pratiquement au niveau de la gare. C'est rare que vous montiez plusieurs marches pour arriver sur la gare et arriver sur les quais. En y réfléchissant, où c'est peut-être légèrement en pente, ou tout est au bon niveau. J'ai un souvenir récent de la gare de Creil. Voilà, vous rentrez, vous êtes sur les quais, donc les voies sont en contrebas, on va dire. Donc, dans mon idée, de toute façon, moi j'enlevais déjà comment je pourrais dire, les bases de tous mes bâtiments, et donc en particulier de la gare. Donc il va me falloir en fait surélever toute cette esplanade pour arriver à ce niveau-là. Peut-être un peu moins parce qu'il va quand même falloir quelque part que... Non, à cette hauteur-là, parce qu'au pire après je descendrai pour faire un trottoir, la route et tout ça. Mais donc il va me falloir en fait surélever toute cette partie-là. Donc il va falloir que je me trouve du polystyrène, du Dépron, enfin quelque chose qui fasse cette hauteur-là. Alors je vous l'indiquerai juste ici parce que je ne l'ai pas encore mesuré, je mesurerai après. Encore une fois, je vais garder cette hauteur-là par rapport au quai parce que c'est une hauteur que j'ai l'habitude, donc visuellement je préfère garder ce que j'ai l'habitude. Et donc je me rends compte qu'il va falloir recouvrir toute cette partie-là d'une certaine épaisseur pour pouvoir après, quitte à creuser dedans pour faire une place, un rond-point ou quelque chose, des parkings, je ne sais pas encore, mais je pense que la première étape, ça va être en fait de surélever toute cette partie-là, quitte à refaire une pente douce vers par là. Alors je sais pas, ma réflexion en est là, j'en suis à 2 doigts d'aller acheter donc du polystyrène. Ah, il y a de l'orage, la canicule se termine. Donc j'en suis là de mes réflexions. Donc moi ce que je veux c'est enlever les bases de ces bâtiments là, donc surélever à cette hauteur là et après penser au décor, quitte à creuser dedans, parce que j'ai encore quelques plaques de 3 mm. Ma première idée, ça aurait été de les coller les unes sur les autres pour arriver à cette hauteur-là, mais je me dis que si après il faut que je creuse dedans ou si les collages se font pas bien, ça risque de gondoler. Donc je pense que je vais acheter carrément du polystyrène de la bonne hauteur. Donc voilà, si vous avez des idées encore une fois, c'est sur cette partie-ci que je vais commencer. Donc je pense faire une place avec un parking quelque part, une route comme ça, peut-être un rond-point, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas à la hauteur de la gare qui sera délesté de sa base. Voilà où j'en suis de ma réflexion, mais c'est toujours encore qu'une réflexion. Voilà, ce numéro est à présent terminé. Donc je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui vont partir, ceux qui sont en train de profiter de leurs vacances. Bon travail à ceux qui restent parce qu'il en faut quand même. Et je vous dis, prenez soin de vous, remenez-moi nombreux pour la FAQ la prochaine fois. Et puis je vous dis à bientôt les gens. Salut!